le Seigneur. Nous acclamons le Seigneur fortement. Je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. C'est avec joie que je me retrouve avec vous et je prie que la grâce excellente de Dieu soit avec nous. Amen. Amen. Que la grâce excellente de Dieu soit avec nous tout au long de cet après-midi. Amen. Frères et sœurs, le désir de Dieu, la volonté parfaite du Seigneur, c'est que la grâce soit avec nous. Amen. L'apôtre Paul, dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, 2 Corinthiens chapitre 13, verset 13, nous dit ceci. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous. Depuis la réalité baptismale, depuis le jour où vous et moi, nous avons fait une rencontre providentielle avec Jésus, notre Maître, donc qui est toute l'expression de la grâce de Dieu, nous ne pouvons pas ne pas marcher avec la grâce. Et tout au long de l'histoire biblique, nous voyons que des hommes et des femmes ont fait l'expérience de la grâce tangible et palpable de Dieu. Abraham a fait l'expérience de la grâce de Dieu. Isaac a fait l'expérience de la grâce de Dieu. Quand vous prenez tous ceux qui ont expérimenté la faveur de Dieu, ils ont rencontré la grâce. Et je prie que notre session de cet après-midi soit aussi un rendez-vous de la grâce, mais un rendez-vous avec la grâce. Amen. Ce même Paul, qui a tellement fait l'expérience de la grâce de Dieu, dit ceci: ce que je suis, je le dois à la grâce de Dieu, et sa grâce à mon égard n'a pas été vaine. Quand nous parlons de grâce, nous parlons de la faveur de Dieu. Nous parlons de la main de Dieu sur chacune de nos vies. Nous parlons de l'action miséricordieuse de Dieu qui devient opérationnelle et qui nous rend opérationnels. Et c'est ma prière que l'enseignement qui sera donné cet après-midi et qui sera aussi suivi d'un temps d'intercession soit l'occasion pour le Seigneur de relâcher au maximum sa grâce. Et que cette grâce nous accompagne dans nos maisons, dans nos activités, dans nos entreprises. Que cette grâce soit avec nous pour affecter nos corps, nos âmes et nos esprits. Que cette grâce soit avec nous pour affecter la vie de nos enfants. Que cette grâce soit avec nous pour que nous ayons une visibilité dans nos entreprises. Que cette grâce produise de la paix, de la joie, de la santé, de la guérison, du relèvement, de la restauration, du repositionnement pour vous et pour moi. Amen. 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 Et tout en disant encore merci au Père curé, le Père Vincent, qui a bien voulu m'associer à ce programme Magnificat
Je profite aussi de l'occasion pour vous dire merci de bien vouloir m'accepter ici cette terre. Que le Seigneur se souvienne de vous. Il m'a été demandé d'intervenir sur un thème. Faites tout ce qu'il vous dira. C'est une des paroles fortes, sûrement déposée sur les lèvres de la Vierge Marie, mais c'est cette parole qui va nous aider dans notre réflexion de cet après-midi et qui va nous aider aussi à implorer la grâce de Dieu afin qu'au-delà de ce qu'il nous demande, que nous aussi, que le Seigneur nous aide à vivre de lui, à vivre pour lui et à vivre avec lui. Vous voyez, Paul dit ceci, Romains chapitre 8, verset 31, « Si Dieu est avec nous, ajoutez, si Dieu, c'est une condition, il est important que Dieu soit avec nous. Si Dieu, Paul dit, si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Donc il est dangereux de vivre sans Dieu. Il est dangereux de vivre sans Dieu. Malheureusement, nous avons en face de nous un monde qui tend à nous donner de comprendre qu'on peut vivre sans Dieu. Mais il y a un temps pour tout. Dieu est très patient, il est très progressif, il nous aidera chacun de nous à entrer dans le processus. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? David va le reprendre autrement. Dans toute la dynamique du psaume 23, que beaucoup d'entre nous que nous aimons très bien, le psaume 23, il commence par dire que le Seigneur est mon berger. Ça c'est le verset premier. Mais si nous n'avons pas vécu le verset premier, nous ne pouvons pas faire l'expérience de la conséquence du verset premier, puisque le verset 6e, qui est d'ailleurs le dernier verset du psaume 23, nous dit « Puisque Dieu est avec moi, la conséquence, la grâce et le bonheur m'accompagneront tous les jours. » Ce n'est pas seulement le mardi, ni le lundi, ni le dimanche, mais tous les jours de ma vie. Il est important que Dieu soit avec nous. Faites tout ce qu'il vous dira. Alors, c'est un thème qui a été tiré d'un ensemble. C'est pourquoi permettez que je puisse lire cet ensemble, Jean chapitre 2, donc nous sommes dans l'évangile selon Saint Jean, en ce chapitre 2, les versets 1 à 12. Ça peut aller? Jean, le chapitre 2, verset 1 à 12. Alors là, je suis dans la version top. Peut-être que vous avez d'autres versions, mais là, je suis dans la version top. Donc, souffrez que je puisse utiliser cette version pour l'enseignement de cet après-midi. Alors, nous écoutons. Or, le 3e jour, il eut une noce à Cana de Galilée et la mère de Jésus était là. Jésus, lui aussi, fut invité à la noce, ainsi que ses disciples. Comme le vin manquait, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont pas de vin. Mais Jésus lui répondit, que me veux-tu faire? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur, quoi qu'il vous dise, faites-le. Il y avait là 6 jarres de pierre destinées au rite juif de purification. Elles contenaient chacune de 2 à 3 mesures. Jésus dit au serviteur, remplissez d'eau ces jarres, et il les emplit jusqu'au bord. Jésus leur dit, maintenant, puisez et portez-en au maître du repas. Ils lui emportèrent, et il goûta l'eau devenue vin.
Il ne savait pas d'où il venait, à la différence des serviteurs qui avaient plusieurs lots. Ainsi aussi, il s'adresse au marié et lui dit, tout le monde offre d'abord le bon vin. Je crois que nous sommes dans un pays du vin et du bon vin. Tout le monde offre d'abord le bon vin, et lorsque les convives sont gris, le moins bon. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. Tel fut à Cana de Galilée le commencement des signes de Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Après quoi, il descendit à Capharnaüm avec sa mère, ses frères et ses disciples, mais il n'y restait que peu de jours. Parole du Seigneur notre Dieu. Alléluia. Alléluia. Faites tout ce qu'il vous dira. Il y a beaucoup de choses importantes que l'Esprit de Dieu va nous donner de comprendre pour bien cerner ce thème qui est l'objet de notre réflexion. Mais avant, permettez-moi de dire, frères et sœurs, que dans le livre de Deutéronome, il y a une parole importante que vous et moi devons saisir. Deutéronome chapitre 29e, verset 29, il est dit ceci, que les choses cachées sont à Dieu. Les choses cachées sont à Dieu et les choses révélées sont à nous et à nos enfants. Les choses cachées sont à Dieu et les choses révélées sont à nous et à nos enfants. Nous le disons parce que cet après-midi, il est important que l'esprit de la révélation soit avec nous. Car après, quand nous approchons les Écritures, il y a deux dimensions à percevoir. Le logos, donc l'écriture en tant que ce que nous lisons sur le papier comme ça, mais il y a toute la richesse qui est contenue dans le verset que nous pouvons lire. Alors, il est important que le Saint-Esprit nous donne de faire le mouvement du logos, donc du simple discours au réma, à la profondeur révélée. Et je prie que l'enseignement de ce soir soit un enseignement qui nous aide à aller non seulement en profondeur, mais qui nous aide à saisir une vérité qui nous transformera. Jésus dit, Jean chapitre 8e, verset 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité fera de vous des hommes libres. Frères et sœurs, nous n'avons pas inventé la vérité. La vérité existe avant même que nous ne puissions exister, puisque le Christ s'est révélé en nous comme étant la vérité. Jean chapitre 14e, verset 6, il dit, je suis la vérité, je suis le chemin, la vérité et la vie. La vérité est déjà manifestée, la vérité a pris un visage. Et ce visage, c'est le Christ. Vérité pour notre humanité, vérité pour notre histoire, vérité pour chacun de nous. Si nous avons besoin d'être éclairés, si nous avons besoin d'être orientés, nous ne pouvons pas ne pas nous orienter à partir de cette vérité. Et c'est important que cet après-midi, que la lumière de l'Esprit Saint, donc l'Esprit de vérité dont a parlé Jésus-Christ, que cet esprit-là nous instruise. Parce qu'après dit, c'est son travail, instruire, c'est son travail, enseigner. Le Christ, en parlant à ses disciples, il dit, quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira à la vérité tout entière. Amen. À la vérité tout entière.
Nous avons besoin alors de percevoir les vérités. Parce que, en dehors de Dieu, rien n'a de sens. Dans le livre des Proverbes, Proverbes chapitre 25e, verset 2, il est dit que ce qui fait la grandeur de Dieu, c'est d'agir dans le mystère, et ce qui fait la grandeur de vous et moi, c'est d'agir après révélation. Il faut que Dieu nous éclaire cet après-midi. Il faut que Dieu ouvre nos yeux. Il faut que Dieu nous aide à pouvoir saisir une nourriture qui va réjouir notre âme cet après-midi. Et je prie qu'au-delà de ce temps, quand on rentre chez nous à la maison, que nos âmes soient guéries de toutes les formes de blessures, que nos âmes soient en joie, que nos âmes soient restaurées, que nos âmes soient relevées, que nos âmes soient repositionnées, que nos âmes soient propulsées dans une autre dimension, afin que ma vie devienne un véritable magnificat et que je puisse dire mon âme. Exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu. Quelqu'un dise Amen. Il y a 3 points importants que je vais aborder à partir de ce texte. Pour comprendre le fait, tout ce qu'il vous dira, il y a 3 points que vous et moi nous avons. Et je prie que l'Esprit puisse nous aider. Alors, il faut commencer par dire que le texte que je viens de lire, sûrement que ce n'est pas la première fois que tu entends ce texte, le texte de Cana. Mais c'est d'abord un des textes les plus bizarres de l'Écriture, notamment des évangiles. En général, on prend ce texte-là pour moi-même, le jour de mon mariage, j'ai utilisé ce texte pour mon mariage. Et sûrement qu'il y a beaucoup d'entre nous qui ont voulu que ce soit ce texte-là qui les accompagne pour les mariages. Mais nous allons comprendre que l'idée de Jean est carrément ailleurs. Vous savez que ce texte-là, il peut avoir plusieurs approches. L'approche mariologique, christologique, soteriologique, il y a plusieurs approches, même ecclésiologique, même il y a plusieurs approches qu'on peut faire de ce texte. Alors, commençons d'abord par ressortir certaines bizarreries, excusez-moi le terme, mais de ce texte-là. Nous parlons des noces, donc c'est un mariage. Et en principe, un mariage, ceux qui sont réellement à l'honneur, c'est monsieur et madame qui sont à l'honneur. Mais voici un texte où on ne parle jamais de l'épouse. On ne voit aucune trace de la femme. En général, quand il y a un mariage, les personnes les plus chaudes, ce sont les femmes. Parce que c'est leur jour. C'est le jour de leur jour. Mais nulle part, on ne parle de la femme, de l'épouse ou de la future épouse. Et le marié lui-même, quand vous regardez bien le texte, le marié lui-même, c'est pratiquement vers la fin du texte. Et ça ressemble un peu à une sorte de remarque. Mais monsieur et madame ne sont pas à l'honneur ici. Premier élément. Le deuxième élément qui rend bizarre le texte, c'est que les gens avaient déjà bu. Ils avaient déjà bu. Puisque celui qui fait la remarque dit que tout le monde sert d'abord le bon vin, et quand les convives sont gris, le moins bon, maintenant ça veut dire qu'ils avaient déjà bu. Et voilà que le bon vin se prépare à venir. Et le Christ n'a rien à faire que d'aller transformer de l'eau en vin. Et je rappelle qu'il y avait plus de 6 jarres, et chaque jarre fait au moins 100 litres. Donc il y avait au moins 600 litres de vin, et j'ajoute de bon vin. Pour faire quoi? Pour les mettre à terre, pour les acheter définitivement. Il y a quelque chose qui ne va pas dans ce texte-là. L'idée de Jean est carrément ailleurs. La troisième bizarrerie, le Christ n'a pas entendu qu'on soit à la maison pour faire des remarques à sa mère là. Que me veux-tu, femme? Au point de l'appeler femme. Attention, beaucoup ont crié à l'impolitesse, une forme d'irrévérence.
vis-à-vis de sa mère. Mais là encore, l'idée de Jean est ailleurs. Quand nous voulons prendre le temps de décortiquer le texte, nous découvrons plus de 53 bizarreries dans le texte. Il y a quelque chose qui ne va pas dans ce texte-là. Mais retenons une chose à partir des 3 que je viens de donner, que l'idée de Jean, l'idée de l'auteur sacré est ailleurs. Frères et sœurs, nous sommes en plein dans la dynamique du salut. Et tel que le texte a été monté, nous comprenons que c'est une réponse à une réalité qui a dû marquer notre humanité. Souvenez-vous que dans le livre de la Genèse, quand notre histoire est retracée, quand vous lisez le chapitre 1er du livre de la Genèse, il n'y a aucun problème. Quand vous lisez le chapitre 2e du livre de la Genèse, il n'y a aucun problème. Et même au chapitre 1 du livre de la Genèse, verset 26 d'abord, l'Écriture nous révèle que Dieu prend sur lui de créer chacun de nous à son image et à sa ressemblance. Donc vous et moi, nous sommes faits, nous sommes créés pour être à l'image et à la ressemblance de Dieu. Nous avons besoin de comprendre que depuis le jour où Dieu a pensé à chacun de nous, vous et moi, nous sommes faits pour être dans la dimension, comme dirait l'autre, pour être dans la classe de Dieu. Parce que le principe de la création veut qu'un manguier donne des mangues. N'est-ce pas? Qu'un goyavier donne des goyaves. Alors si vous et moi nous sommes créés à l'image de Dieu, donc Dieu donne des dieux. Pour être comme lui, pour penser comme lui, pour agir comme lui, mais seulement qu'il nous met quelque part dans cet environnement pour être comme lui. D'ailleurs, le psaume 82, le verset 5e, va nous rappeler que Dieu nous a fait pour être à son image. Il dit, je déclare Dieu pour ouvrir les guillemets, vous êtes des dieux. Et en tant que tel, vous et moi, nous sommes invités à régner comme Dieu, à dominer comme Dieu, à marquer notre territoire, à marquer notre humanité, à marquer nos régions comme Dieu, puisque c'est pour cela qu'il nous a créés. Genèse chapitre 1er, verset 28, dit ceci, Dieu les bénit et Dieu leur dit, 2 points, ouvrez les guillemets, soyez féconds, prolifiques, multipliez-vous, dominez la terre, assujettissez tout ce que vous faites sur votre territoire. Alors que tu m'écoutes et que tu m'entends, si tu n'es pas en train de régner quelque part, si tu n'es pas en train de manifester un leadership quelque part, c'est qu'il y a un problème. Dieu t'a créé pour régner. Je ne dis pas pour écraser les hommes. Parce que dans le plan de Dieu, il n'est pas prévu qu'un homme écrase un homme. Non, Dieu a créé l'homme pour qu'il domine sur la création, les autres éléments de la création. Le désir de Dieu, la volonté parfaite du Seigneur n'a pas changé. Son désir, c'est que tu règnes. Et ce règne doit créer en toi la joie, la paix, l'élévation, le positionnement. Ce règne de Dieu doit te permettre d'être un instrument par lequel il passe pour se faire voir, pour se faire entendre. Bref, ce que Jésus a réalisé textuellement, il est venu pas pour autre chose, mais pour manifester la gloire de Dieu, pour manifester son règne, pour manifester sa puissance. C'est pourquoi ton existence n'est pas un fait du hasard. Ce n'est pas une existence accidentelle. Dieu t'a créé pour un objectif précis. Il y a en toi tout un potentiel. Il y a en toi toute une dynamique. Il y a en toi des richesses. Il y a en toi des potentialités. Et ne permet jamais que la mort t'arrache cela. Ne quitte jamais cette terre sans avoir manifesté tout ce que Dieu a enfoui en toi. Et je le veux pour ton nom de Jésus-Christ. Le désir de Dieu, c'est cela. Je disais tantôt que le chapitre 1er, il n'y avait pas de problème. Le chapitre 2, il n'y avait pas de problème. Mais, quelqu'un te dise mais.
Plus fort que ça. Il y a un mais. Tu te mets encore. Alors que Dieu crée l'homme et le met dans un jardin, Dieu lui fait une recommandation. Tu peux manger de tout ce qui se trouve ici, mais tu ne toucheras pas. Alors, excusez-moi, mais le problème, ce n'était pas, comme dirait l'autre, ce n'était pas la pomme. La pomme était toujours là. Le problème, ce n'était pas l'arbre. L'arbre était toujours là. Le problème, c'est que Dieu est attaché à sa parole. Ce n'est pas le fait de toucher la pomme. Ce n'est pas le fait de toucher l'arbre. L'arbre a toujours existé. L'arbre n'a jamais demandé à Adam ou à Ève de venir le toucher. Non. Mais Dieu a donné une instruction. Tu ne toucheras pas. Dieu est attaché à sa parole. Il faut bien sûr, parce que nous allons finir par comprendre cette parole de Marie, notre mère, qui dit faites tout ce qu'il vous dira. Parce que dans la première création et dans le premier jardin, celle qui était censée être notre mère à tous, qu'on appelle l'ancienne Ève, donc épouse d'Adam, le premier, cette Ève-là, elle va nous entraîner dans un processus de désobéissance à Dieu. Elle a fait totalement le contraire de ce que Dieu a dit. À partir de cet instant, vous comprenez qu'il y a une rupture. Et la rupture est liée au fait que celui à qui elle, et bien plus tard Adam, celui à qui ils obéissent, c'est celui-là même qui se positionne comme étant l'adversaire de Dieu, l'ennemi de Dieu. Attendez, je vais vous poser une question. Nous sommes dans le même quartier. Et je me rends compte que tu es en dialogue avec mon ennemi. Une personne qui passe chaque matin, qui me suit tous les matins. Je me rends compte de l'autre côté que vous vous retrouvez, vous êtes en joie. Je suis en droit de me poser des questions si vous n'êtes pas en association contre moi. Et c'est ce qui s'est passé. Or, vous savez en même temps que tout ce qui est processus de désobéissance, nous sommes au chemin de Dieu. Ça n'a pas tardé. La décision que le Seigneur a eu à prendre, comme va le révéler d'ailleurs le prophète Ézéchiel, de chasser Lucifer du royaume, cette même décision va s'appliquer dans le jardin, de chasser alors Adam et Ève du jardin. Vous avez dit ce jardin de la présence de Dieu. Et la mauvaise nouvelle, c'est même pas bon, la mauvaise nouvelle, au moment où Adam et Ève sont chassés du jardin, c'est aussi toute notre humanité qui est chassée du jardin. Puisque Adam, Ève et toute la race adamique alors est affectée et infectée par un venin qui est le venin du serpent, mais après ce venin, c'est le péché originel qui affecte toute l'humanité, quelle que soit notre race, quelle que soit notre couleur, quel que soit notre visage, quelle que soit notre identité, nous tous, nous sommes affectés et infectés dangereusement par ce venin. Je le rappelle qu'il est plus dangereux que le sida, plus dangereux même peut-être que ce qu'on appelle l'Ebola. La morsure de ce serpent, mais qui entraîne notre humanité dans un drame humanitaire, puisque arraché désormais à Dieu, séparé totalement de Dieu, nous plonge alors dans toute l'ambiance de la mort. Et comme dit Jean, le monde entier, depuis le péché, gît sous le pouvoir du diable. L'ennemi a pris le contrôle de notre humanité, nous imposant son système de vie, son système de pensée. L'ennemi a pris le contrôle alors de vous et moi. Parce que, quelque part, nos parents en fait, c'est encore dans la foi, nos anciens parents ont désobéi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est avec moi?
On voit les paroles. La désobéissance va le sortir de la présence de Dieu. Frères et sœurs, lisez bien les Écritures, Dieu n'a pas changé. Il reste attaché à sa parole. Depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, donc depuis le livre de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, Dieu n'a pas changé. Il est attaché à sa parole. Et quand nous nous déconnectons de Dieu, alors nous quittons sa présence, nous le rendons incapable d'être opérationnel dans notre histoire. Par la bouche du psalmiste, il dira ceci, Psaume 91, verset 4. Puisqu'il s'attache à moi, je le libère. Puisqu'il s'attache à moi, je le libère, je le protégerai, car, conjonction de coordination, il connaît mon nom. La désobéissance nous a écartés de la présence de Dieu. Mais la bonne nouvelle, quelqu'un dise la bonne nouvelle. La bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que dans le chapitre 3e du livre de la Genèse, dans la dynamique du salut, va retentir une parole forte qui est aussi une parole de salut. Alors que l'homme tombe à cause du péché, Dieu prononce une parole importante de relèvement de cette humanité. Genèse chapitre 3, verset 15, il dit, puisque tu as fait cela, il s'adresse au serpent. Alors je rappelle que c'est une image, mais n'oublions jamais que ce serpent dont on parle, c'est Lucifer. Il faut nous détromper, c'est juste une image, mais c'est Lucifer. Et pour nous qui sommes chrétiens, nous avons besoin d'ouvrir les yeux, parce que l'action luciférienne se fait entendre, surtout dans cette humanité. Alors s'il y a des chrétiens qui osent encore dormir, comme dit l'apôtre Paul, réveillez-vous. Parce qu'au fur et à mesure que nous avançons dans le temps, la bataille, elle devient terrible. Et ce n'est même plus une guerre froide, c'est une guerre où vous et moi, nous avons besoin de définir notre position. De toutes les façons, nous n'avons pas le choix. Ça arrive, c'est à la porte. Le livre de l'Apocalypse a parlé de la bataille subtile. On n'en parle pas, mais c'est une bataille qui est là qu'on appelle la bataille d'Armageddon. Bon, une autre fois on en parlera. Mais il y a une bataille qui est là. Alors je disais tantôt qu'une parole a retenti. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. C'est une parole. Je vous disais tantôt que Dieu est attaché à sa parole. Quel que soit le temps que ça mettra, les époques, quelles que soient les générations, Dieu, comme le prophète Jérémie, Jérémie chapitre 1er, verset 12e, Dieu veille à l'accomplissement de sa parole sur la vie. Il veille à cette parole. C'est donc un point de départ pour arriver à faire tout ce qu'il dira. Et nous voyons dans ce texte de Genèse 3, verset 15, que une des figures majeures que Dieu expose, c'est l'arrivée d'une femme. Je n'ai pas entendu son nom, mais c'est l'arrivée d'une femme. Puisque ce que Dieu va montrer finalement à Lucifer, l'instrument que tu as utilisé pour faire tomber cette humanité, c'est ce même instrument que j'ai utilisé pour relever cette humanité. Mais la question, comment Dieu fait? Comment Dieu s'arrange? C'est un processus qu'il va préparer. Alors je nous informe qu'au même moment où il donne la prophétie liée à la femme, la bonne nouvelle, c'est que l'élément que porte cette femme, l'instrument de libération que porte cette femme aussi, est annoncé subtilement, puisqu'on parle de la femme et aussi de sa descendance. Alors, quand nous lisons bien les Écritures, et ce que sont en train de nous aider à comprendre, comment on arrive à cette femme, comment on arrive à Marie notre mère, la bonne nouvelle, à partir de cette prophétie, Dieu va préparer la venue de cette femme, et il y a des figures majeures dans l'Écriture. Et parmi ces figures, nous
Nous avons des personnes comme ça. Rebecca, Ruth, Esther, Déborah, Judith. Ce sont des figures majeures qui nous préparent à arriver à la figure des figures. La femme selon le cœur de Dieu qui est capable de pouvoir détruire le premier fiat. Parce qu'à vrai dire, il y a eu un fiat d'abord dans la Genèse. Malheureusement, ce fiat c'est au détriment de Dieu. Quand elle donne le dos à Dieu pour dire oui à Satan, c'est un fiat aussi. Mais je crois que bien plus tard, il y a une autre femme qui est en train de venir, qui elle alors donne le dos à Lucifer et lui dit oui à Dieu, elle tue. L'ancien fiat, elle tue le vénin, elle tue le serpent, et pendant qu'elle tue le serpent, elle donne la possibilité d'avoir alors le vaccin du salut pour que vous et moi, nos yeux soient ouverts et qu'on retourne au royaume. Elle devient le chemin de retour. Amen. Mais elle sera préparée. Dieu va préparer. Et vous voyez, quand nous lisons l'évangile de Matthieu, je vous encourage à aller lire l'évangile de Matthieu, le chapitre 1er, nous voyons comment Dieu va déployer sa puissance pour donner à cette femme d'émerger, donner à cette femme d'être là. Nous sommes dans la généalogie. On va entendre une série de choses, telle personne engendrée tant, telle personne engendrée tant. Mais quand on arrive à l'histoire de Joseph, qui est l'époux de Marie, il est dit que Jacob, un certain Jacob, a engendré Joseph. Normalement, Joseph devait aussi engendrer. N'est-ce pas? Mais arrivé à Joseph, on ne sait pas ce qui s'est passé. L'auteur sacré a fait un détour. Jacob a engendré Joseph, virgule, l'époux de Marie, virgule, de laquelle est né Jésus, que l'on appelle Christ. C'est un détour bizarre. Mais c'est réalisé là, une parole forte de la Vierge. Il est intervenu par la force de son bras. Frères et sœurs, la rupture liée au péché est une œuvre alors de la grâce de Dieu. C'est seule la main de Dieu alors qui jusqu'alors s'est révélé à nous comme Père, mais n'oublions jamais aussi qu'il y a toute une dimension maternelle et de mère en Dieu. Dieu alors intervient là, comme dit dans Scott, il intervient par anticipation, mais en révélant à notre humanité, pour qui il est Père, en révélant cette humanité aussi, qu'il est aussi mère de cette humanité. Comment? Répétez. Dieu, depuis le livre de la Genèse, il s'est révélé comme étant le Père de cette humanité, mais dans le processus de relèvement, dans le processus de restauration, d'ailleurs on va le voir par la bouche du prophète Ésaïe. Ésaïe dit, une mère oublie l'enfant qu'elle a mis au monde, même si elle oubliait. Dieu, en donnant l'image de la mère, révèle subtilement aussi qu'il reste la mère de cette humanité. À partir de là, on n'aura pas le temps de l'approfondir. Au niveau de la Côte d'Ivoire, je me prépare à lancer un vaste mouvement qu'on appelle Madédé, Mère de Dieu, mais qui nous aidera à comprendre cette maternité divine de Marie, mais vraiment dans toutes ses dimensions. Dieu se fait mère. Vous savez, en lisant les Écritures, le Christ a pris le temps de parler du Père. Mon Père, mon Père, mon Père. Et en le suivant, nous allons nous rendre compte qu'à un moment donné, le film va changer de coloration, surtout dans la dynamique de la croix à la croix. Alors qu'il a pris le temps de nous parler du Père, du Père, du Père, du Père, du Père, du Père, à la croix, Jésus dit à Jean, voici ta mère. Et un véritable chrétien a un père et une mère. Mais en le disant comme ça risque de créer des ambiguïtés dans l'esprit des uns des autres. Et comment on peut dire que Dieu se
en regardant le livre de la Genèse, on a toute l'histoire d'Adam. Si je te pose la question d'où vient Ève, tu me diras qu'elle sort de quelque part. Elle est sortie de C'était une image aussi. De Dieu, mère. C'était une image aussi importante et prophétique qui nous ramène à quelque chose, à une idée, pour dire que si elle peut sortir d'Adam, ça veut dire que quelque chose, que tout peut sortir aussi de Dieu. Quand Dieu dit alors à Lucifer que je mettrai illimité en toi et la femme, sûrement Lucifer s'est demandé même d'où sortira cette femme, puisque toutes les femmes qui sont là, elles sont infectées par tout ce que j'ai déjà éjecté comme vilain, mais il n'a jamais compris que Dieu est créateur, mais mieux que ça, il est concepteur. Parce qu'il peut y avoir un créateur, mais avant la création, il faut être concepteur. Il faut être concepteur. Devient création ce qui était d'abord conçu. C'est pourquoi Marie, notre mère, je crois que nous sommes bien en France, elle s'est révélée ici, à Berne de Soubirou. Je suis l'Immaculée Conception. Les véritables conceptions se trouvent en Dieu. Et surtout les conceptions immaculées, et j'ajoute aussi les immaculées conceptions, sont en celui qui est le seul et unique immaculé. À partir de là, surtout dans la dynamique du mystère de la croix, Jésus va nous mettre en face d'une réalité. Que s'il a pris le temps de parler du Père, le Père dont on parle est aussi celui qui se révèle à nous comme Père. Alors, nous pouvons comprendre que personne, à vrai dire, ne peut porter Dieu. Dieu lui-même se porte, il se transporte et il s'exporte. Personne ne peut porter Dieu. Il a dit à Moïse, personne ne peut me voir et vivre. À plus forte raison, le porter. Qui peut porter Dieu? Non, personne ne peut porter Dieu. Dieu lui-même, il se porte, il se transporte et il s'exporte. À partir de là, Marie devient alors non seulement une œuvre de la grâce, mais un instrument majeur que Dieu met à notre disposition. À vrai dire, il n'a pas changé de méthode, mais il a changé de visage. Mais c'est toujours le même plan. Nous sommes invités alors à obéir à l'ange qui dit à Joseph, ne crains pas de prendre chez toi Marie. Parce qu'à vrai dire, en la prenant, ce n'est pas une femme que nous prenons. En la prenant, nous prenons en même temps ce qu'elle a eu à prendre et la bonne nouvelle à Marie. Nous le voyons dans le mystère de l'Annonciation à Marie. Trois éléments qui se sont manifestés en même temps. Vous savez que dans le mystère de l'Annonciation, il y a trois éléments majeurs. Le Père est descendu là, le Fils est descendu là, l'Esprit est descendu là, Donc, en un lien de temps, cette femme particulière, elle est devenue théophore, porteuse de Dieu, Christophore, porteuse du Christ, et pneumatophore, porteuse de l'Esprit. Et je prie, qu'en entrant dans vos maisons, dans vos environnements, dans vos régions, dans vos activités, qu'elle transporte Dieu, qu'elle transporte Christ, qu'elle manifeste Jésus là où elle entre. C'est ce qui s'est passé dans la maison de Zacharie. Elle n'a pas eu besoin de prier en langue là-bas. Parce qu'elle portait déjà l'Esprit, porteuse de l'Esprit. Et c'est cette femme qui, au nord de Cana ici, Jean nous dit, était là. Était là. Comme dit Grignon de Montfort, si Dieu qui est Dieu, il n'a pas trouvé un autre chemin que de passer par ce chemin pour venir à nous, nous aussi, nous ne trouverons pas un autre chemin que de passer par là où Dieu est passé pour aller avec Dieu, pour se faire homme. Il est passé par les entrailles de Marie, et nous aussi, pour retrouver notre identité d'enfant de Dieu, nous avons besoin alors de passer par ce chemin. Elle devient le seul chemin de Dieu, mais mieux, Marie est devenue ce qu'on appelle le moule de Dieu. Pour retrouver toute notre dimension christique, elle devient alors formatée. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous avons besoin
besoin de nous plonger quelque part. Après, au-delà de nos baptêmes que nous vivons dans nos paroisses, il y a un autre baptême. Le Christ a été le premier à descendre là. Je ne me gênerai pas aussi à descendre là, dans les entrailles de cette femme, parce que Dieu, il a déversé tout ce qu'il faut faire, tout ce qu'il faut y mettre pour être à son image et à sa ressemblance. C'est pourquoi la dynamique de l'Immaculée Conception, nous sommes invités, frères et sœurs, à frapper à cette porte du cœur immaculé. Elle a dit à Fatima, à la fin, mon cœur immaculé triomphera. Il faut frapper, parce que se réalise en même temps là une parole forte du Maître. Depuis Jean-Baptiste, le royaume bien sûr subit la violence, et ce sont les violents qui s'en emparent. Je rappelle que Marie, en portant Jésus, elle est devenue le temple sacré, le sanctuaire de la divinité, elle est devenue la maison d'or, elle est devenue vase d'honneur, elle est devenue le lieu sacré, la montagne inaccessible aux pensées humaines. Vous et moi, nous sommes invités à gravir cette montagne pour rencontrer Dieu. Alors, il me reste 10 minutes pour finir. Vous comprenez que nous sommes dans un processus. Et que ce n'est pas un jeu quand on parle de la Vierge Marie. Et sa position aux noces de Cana, c'est pour nous préparer, vous et moi, aux noces de l'agneau. Elle nous prépare. De la même manière qu'avant le déluge, Dieu a demandé à Noé de se bâtir une arche pour, avant de relâcher le déluge. Frères et sœurs, nous sommes invités progressivement à nous jeter dans les bras de cette femme, à nous jeter dans le cœur de cette femme avant que la fin ne sorte. Maintenant, allons sur ses bras et, comme dit Jésus à Jean, voici ta mère. Il est dit que dès cette heure-là, le disciple l'a pris Jésus. Mais c'est pour les derniers temps. Nous sommes dans une dimension eschatologique. Nous sommes pratiquement en train de nous acheminer vers la fin des temps. Mais cette fin des temps, nous avons besoin que c'est le temps où Dieu veut manifester son règne. Et comme dit Guillaume de Montfort, c'est sûrement encore avec Marie, en Marie et par Marie. Je vous encourage à être des dignes fils et des dignes filles de Marie, en la prenant sérieusement dans la trame de votre vie chrétienne, dans votre marche avec Dieu, dans votre existence chrétienne. Il faut l'intégrer. Elle ressemble à un système. Il faut intégrer Marie dans notre système, dans notre existence chrétienne. Dieu n'a pas eu peur de l'apprendre. Christ n'a pas eu peur d'apprendre. L'Esprit Saint, qui a fait son épouse, n'a pas eu peur. Les disciples n'ont pas eu peur de l'apprendre. Quel devienne alors le véritable Sénat où vous et moi, nous nous jetons afin de faire l'expérience pentecostale que la puissance de l'Esprit descend sur nous, puisque l'Esprit est descendu sur elle et la puissance du Très-Haut a eu Allah. Recevez cette femme au nom de Jésus-Christ. Puisque le cœur sacré nous dit et la mère de Jésus. Alors, il me reste 8 minutes, il faut que je cours. Il me reste 10 minutes encore. À partir de là, les deux autres points que je vais aborder très rapidement, ça doit couler normalement. Quand nous avons pas une fois au-delà des rosaires ou des chapelets. Ce n'est pas simplement égrener un chapelet. Nous sommes en train de parler d'une vie mariale. C'est une expérience. Et il y a de cela 5 jours en Côte d'Ivoire, j'expliquais à ceux qui m'écoutaient que nous ne sommes plus au niveau de la mariologie. Nous sommes même peut-être un peu plus avancés dans ce qu'on appelle la mystique mariale. Mais je me rends compte que même la mystique mariale ne suffit pas. Il faut aider les uns et les autres à faire l'expérience de la mariathérapie. C'est une véritable mariathérapie de l'âme. Puisque cette âme qui est là, cet esprit qui est là, n'est pas capable de pouvoir aller jusqu'au bout. Alors il faut que se réalise dans chacune de nos vies ce dont parle Dieu par la bouche du prophète Ézéchiel. Je leur donnerai un cœur nouveau, un esprit nouveau. Et par le cœur immaculé, nous disons cœur immaculé, l'esprit, l'âme et le corps immaculé triomphe et règne dans nos
puisqu'elle est la seule créature en qui le diable n'a pas pu éjecter son venin, son territoire, sa terre devient alors un environnement de croissance, d'élévation, pour pouvoir laisser Dieu descendre à la personne de Jésus de Nazareth. Et justement, au nord de Cana, l'auteur sacré nous dit, et la mère, mais c'est la mère de Jésus. C'est la mère, si l'auteur sacré c'est la mère, c'est pas une autre mère, mais la mère de Jésus. Elle devient leur chemin. Et chez nous en communauté, nous avons un label à Jésus dans les pas de Marie. C'est un chemin sûr, un chemin sécurisé, un chemin raccourci que Dieu nous donne, même pour aller à Jésus. Car la vraie vie, elle ne vient pas prendre la place de Jésus-Christ. Au contraire, elle nous connecte à Jésus-Christ. Marie devient un buffet spirituel. Là où on la place, elle nous met en contact avec le royaume, mais le royaume de son Fils. Et cet après-midi, frères et sœurs, je m'avais dit une chose, qu'aux noces de Cana, un principe nous est délivré en recevant Marie chez nous, mais nous sommes en route pour toucher le Christ. Elle devient alors, comme dit quelqu'un, Redemptoris Mater, la mère du Rédempteur. Elle devient Mater Gracia, mère de la grâce. Elle devient Mater Olei, mère où se déploie au maximum la miséricorde infinie de Dieu. Marie nous met en contact avec son Fils. Elle devient alors la clé sacrée, la porte immaculée qui nous ouvre le royaume de son Fils. En l'accueillant, c'est Jésus que nous recevons. La bonne nouvelle, c'est que quand elle entre dans la maison de Zacharie, écoutez ce que Élisabeth dit. Tu es bénie plus que toutes les femmes. Donc là, je vous annonce en même temps qu'elle est au-delà de toutes les femmes. Ce n'est pas moi qui l'ai inventé, c'est l'Écriture. Et je crois que dans toutes les Bibles, on retrouvera cette parole. Tu es bénie plus que toutes les femmes. Mais elle ne s'arrête pas là. Et c'est mon deuxième mouvement. Béni aussi est le fruit de tes entrailles. Et Jésus l'a dit ailleurs, on reconnaît l'âme. On reconnaît l'âme par son fruit. Dis Amen. On reconnaît l'âme. On reconnaît l'âme par son fruit. Permettez-moi de vous dire, si vous arrivez à planter Marie dans vos vies, elle n'a qu'un seul fruit qu'elle produit. Après Jésus-Christ. Et ce Jésus-là, il est la vie. Marie devient alors l'arbre qui porte le salut de notre humanité. Ce Jésus, il est la vie. Elle devient alors l'arbre de vie qui porte le salut de notre humanité. Ce Jésus-là, il est la vérité. Elle devient alors mère de la vérité. Ce Jésus-là, il est la lumière qui ne finit pas. Alors les théologiens disent qu'elle est devenue la mère de la lumière sans déclin. Parce qu'elle nous engage dans la vie. Alors, je vais atterrir. En atterrissant, elle me donne en même temps de donner une réponse à Ève. Là où Ève, l'ancienne, a désobéi à Dieu, Marie, dans le mystère de l'Annonciation, en disant oui à Dieu, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole, elle nous engage, nous tous, là où l'ancienne Ève, en désobéissant, elle nous a engagés dans la désobéissance. Marie, au travers de noces de Cana et surtout par les serviteurs de Cana, en disant faites tout ce qu'il vous dira, elle-même, elle est devenue la femme obéissante. Alors tous ceux qui sont à son nom, à son école, tous ceux qui se jettent dans ses mains, elle les façonne, elle les travaille, elle les aide, elle les prépare pour être des personnes obéissantes à celui qui les a créés. Faites tout ce qu'il vous dira. Frères et sœurs, la bonne nouvelle, et c'est d'ailleurs, comme vous lisez bien les Écritures, la dernière parole de Marie dans les Écritures. Faites tout ce qu'il vous dira. Voici le testament qu'elle nous a laissé. Voici la parole qu'elle nous a laissée. Nous sommes invités alors à emprunter le chemin de l'obéissance. Car l'obéissance nous propulse dans la dimension de Dieu. Et comme je le disais tantôt, Dieu n'a pas changé. Il est attaché à sa parole. Si vous et moi, à l'école de Marie,
nous devenons alors obéissants au Maître. Le Maître alors rend possible la vie de Dieu dans notre histoire et se réalise ce qui est dit en Deutéronome chapitre 28. Si tu obéis vraiment à la voix de Yahvé de ton Dieu, en gardant et en pratiquant mes commandements, voici les bénédictions qui viendront sur toi et qui t'atteindront. Et d'ailleurs, les noces de Canaan nous ont révélé que les serviteurs qui sont entrés dans cette parole de Marie, et je crois que cet après-midi, vous et moi, tout à l'heure nous allons prier pour cela, que nous préparons à entrer aussi dans cette parole de Marie, dans le fait tout ce qu'il vous dira, permettre alors à celui qui est le fin, Jésus, de devenir une réalité dans notre histoire. Donc désormais, l'eau de la parole, l'eau du verre que nous recevons, à cause de notre obéissance, se transformera alors en vin de la grâce, vin de la rédemption, vin de la restauration, et alors le bon vin, c'est chacun de nous qui portera ce bon vin. Alors nous comprenons que la plénitude alors de noces de Cana n'est liée que à l'obéissance à la loi de Dieu. Et cette loi a pris un visage, Jésus de Nazareth, qui est un don de Marie. Et le Christ dit, et c'est ma dernière parole, Jean chapitre 8e, verset 12, il dit, si quelqu'un vient à ma suite, il ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière qui conduit à la vie. Que la Vierge, par son intercession, cet après-midi, fasse de nous des serviteurs et des servantes, prêts et prêts à recevoir la parole, mais surtout à savoir l'appliquer dans tous les aspects de nos vies, afin que le vin devienne une réalité pour nos familles, pour nos affaires, pour nos entreprises. Amen. Amen. Nous allons prier. Alors, une des bonnes nouvelles aussi des noces de Cana, c'est vrai que je n'ai pas eu le temps de en parler, c'est la médiation de Marie, l'intercession. Elle a dit, ils n'ont pas de vin. Ils n'ont pas de vin. Parce qu'à vrai dire, depuis le livre de la Genèse, nous vivions d'un vin et du bon vin, la grâce de Dieu. Ce que nous avons perdu, vous et moi, frères et sœurs, ce ne sont pas les maisons. Nous n'avons pas perdu un travail dans le livre de la Genèse, mais nous avons perdu une relation. Nous avons perdu un contact avec le Père. Et on noce de Cana en disant, ils n'ont pas de vin. Vous et moi, elle nous invite à nous reconnecter à celui-là qui est le vin du Père. David dit, la loi sortie de ta bouche vaut mieux pour moi que des millions d'or et d'argent. La loi sortie de ta bouche. Or, la bonne nouvelle, Jésus est devenu le Verbe fait chair et gentil, il a habité. Cet après-midi, c'est ton tour. Les serviteurs de Canaan ont profité. Il n'est pas comptable pour toi. J'ai dit souvent que même en une minute, Dieu peut changer la vie de quelqu'un. Dieu peut transformer radicalement la vie. Ce que tu aurais espéré voir, il a dit cela 20 ans. En une minute, en quelques secondes, Dieu peut changer la donne. C'est pourquoi croire dans cette intercession. Mais beaucoup de foi, croire que le Seigneur dont on t'a parlé, le Dieu de Marie, manifesté en Jésus-Christ, ce Dieu-là, agira aussi pour toi. Commence à dire merci à Dieu pour ce que tu as entendu. Dis-lui merci. Manifeste-lui ta reconnaissance.
Seigneur, je te rends toute la gloire. Je bénis ton Saint-Nom. À toi la gloire. À toi la magnificence. Les ténèbres ont reculé. Les ténèbres ont reculé. Nous levons les mains, nous allons chanter ce cantique ensemble. C'est un moment fort que nous allons vivre. Si tu connais le cantique, chante avec nous s'il te plaît. Te bénissons, Seigneur. Comme le chant là-bas. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé et le sang versé. Les ténèbres ont reculé. Les ténèbres
Seigneur, merci pour cet enseignement. Merci pour ce que tu m'as donné. Merci, toi qui as guidé mes pas ici. Frères et sœurs, bénissons le Seigneur, rendons grâce à Dieu. Tu es l'eau de la vie. Père, relâche ta grâce maintenant. Tous ceux qui savent prier là, ouvrez la bouche, priez avec moi. Rosa takabonga.